Freddy a été transformé en chauve-souris et enlevé par la nièce de Madame Chaudron. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Chacune de vous va devoir transformer son familier en tasse de thé. Dame Winona, est-ce que ça va compter dans la moyenne? Oui, bien sûr, Hermione. Vous avez 3 minutes. D'accord. Puisque tu tiens tant que ça à participer, c'est toi que je vais transformer en tasse de thé. J'ai jamais été trop fan de thé. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Licorne de crapaud crapouillé. Regardez, Abigail a transformé son familier en mule. J'aime ça. C'est différent. Un peu têtu. Oh, je me suis trompée. Silence! Encore 2 minutes. Je crois que le sort que tu cherches est à la page 53. Oh, mais ce serait de la triche. D'accord. C'est fini. Posez vos baguettes. Excellent travail, Abigail. Je te mets un 10. 10? Je n'ai jamais eu de 10 auparavant. Maintenant que je suis une vraie sorcière, essayons quelque chose de plus énorme. Zip-zing! C'est moi qui ai fait ça? Abigail, la phrase « posez vos baguettes » n'est-elle pas assez claire pour toi? Pose-la, veux-tu? Zip-zing! Très bien. Tu vas tout de suite lui redonner son apparence. Youpi! Je suis redevenu moi. Oh, j'ai perdu du poids. Tu me déçois vraiment beaucoup, Abigail. En tant qu'élève, mais aussi en tant que cousine. Je suis désolée, Winona, je ne voulais pas. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Et tu vas me nettoyer tout ce bazar sans avoir recours à un seul coup de baguette. D'accord, Winona. Excusez-moi, est-ce que ça va prendre encore longtemps? C'est presque fini, madame. Vous ne comprenez pas, je dois aller à l'école des sorcières sans plus tarder. Dépêchez-vous, le destin du monde entier en dépend. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Oh, voilà, j'ai terminé ma punition. Parfait. Maintenant, utilise ta baguette pour transformer Odie en chien. Comme ça, on pourra rentrer. Allô? Eh oh, y a quelqu'un? Oui, oui, je te parle. Tu m'écoutes? Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas? Une seconde, il existe un sort pour ça. Rendez-moi service. Si jamais Abigail me transforme encore une fois, éteignez la télé, d'accord? Bla bla bla, je crois que c'est Tocatic-Toc. Oh dear, look at that. Everything's fine. I'm still a cat. Oh. Oh. Zut alors, c'est pas Tocatic-Toc en fait, c'est Tocatic-Toc. La purita. Me está volviendo totalmente loco. Oh, ça y est, je m'en souviens, c'est Tocatic-Toc. Est-ce que tu m'entends maintenant? 1, 2, 1, 2, ça y est, ça marche? Oui, c'est bon, j'ai compris tout ce que tu viens de dire. C'est vrai?
Bon, alors écoute-moi. Il faut que tu retransformes Eddie en chien. Il a besoin de courir partout, d'aboyer, d'aller chercher des bâtons. Il est malheureux dans une cage, la tête en bas. Désolée, je ne voulais pas créer de problème. Ma chauve-souris s'est échappée et je ne savais pas quoi faire. J'essaie d'être une gentille sorcière, mais je me trompe toujours quand je lance des sorts. C'est bien pour ça que je n'ai aucune amie. Viens là. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir, Eddie. Vous pouvez y aller. Ne vous en faites pas pour moi. T'as entendu, Eddie? Allons-y. Hé, dépêche-toi. La pizza de John va refroidir. Qu'est-ce que t'attends? Peut-être même qu'il en fera une douzaine si on le lui demande gentiment. Voilà, la mission de sauvetage est terminée. Vous pouvez signer là, juste en bas de la page. Je suis pressée. Si je n'arrive pas à temps, le monde entier va courir en grand danger. Ce ne serait pas plus simple en utilisant la magie. Peut-être, mais je n'ai pas le droit. J'ai promis à ma tante que je serais une gentille sorcière. Eddie, arrête de faire la mauvaise tête. Ce ne sont pas nos histoires, ça ne nous regarde pas. Nous, il faut qu'on trouve un balai et qu'on fiche le camp d'ici. Oui, je sais. J'ai peut-être été un peu dur avec cette petite tout à l'heure. Je devrais retourner lui parler. Qu'est-ce que tu en dis? Ça non, alors tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Où est-ce que tu l'as caché, hein? Je l'ai confié à votre nièce, Abigail. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas utilisé les sorts à des fins égoïstes. Les conséquences seraient absolument désastreuses. Moi? Faire quelque chose d'égoïste? Non, voyons, c'est pas mon genre. Enfin, si, c'est peut-être mon genre, mais j'ai pas eu assez de temps. Ouf, il ne faut pas qu'Abigail s'en serve pour ses propres intérêts. Conduisez-moi jusqu'à elle. Il suffirait d'un seul acte égoïste pour que Varicella soit libérée du livre de sorts dans lequel elle est emprisonnée. Oh, pousse pas. Hey! Il reste une tâche là-bas. C'est vraiment pas juste. Dis-moi, ça ne sert à rien d'être gentille. Peut-être que tu es différente, peut-être que tu es faite pour un autre destin. Quelque chose de bien plus grand. Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé tante Esther, je suppose. Celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Eh bien, en quelque sorte, il peut exister plusieurs versions d'une même histoire. Écoute, Abigail, est-ce que tu veux que les gens aient peur de toi et qu'ils te respectent? Oui, j'aimerais bien. Alors, laisse-moi une chance de te parler. En chair et en os, ce serait mieux. Il y a beaucoup de choses que je pourrais t'enseigner. Enfin, sauf si tu préfères passer ta vie à écrire des lignes sur un tableau noir ou à récurer le sol. Attendez, je voudrais en savoir plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, tu vas voir. Il suffit que tu fasses un souhait, Abigail. Fais le souhait que je sois libérée. Mets-y tout ton cœur. Si tu souhaites que je sois libre, je te dirai tout ce que je sais. D'accord. Je souhaite que vous soyez libre. Abigail! Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Je suis enfin libre. Merci, petite, de m'avoir libérée de ce vieux livre moisi. Désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. J'ai dû te manquer. Comment ça va, Sorette? Sorette? Alors elles sont sœurs? Quoi? Mais alors, ça voudrait dire que Varicella est aussi ma tante? Tu n'as pas dit à Abigail que t'avais une sœur? Non, parce que justement, ça fait plus de 1000 ans que j'essaie de l'oublier. Je crois que nous, on va s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, Eddie? Oui, c'est vrai, c'est bien ma sœur. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est notre nom de famille et ses pendentifs qui ont été forgés avec amour par nos parents. Mais
Mais tu n'as jamais compris ce qu'était l'amour, toi, ma chère Varicella. J'ai retiré ce mot de mon vocabulaire il y a plus de 1000 ans. Ouais, ça j'en ai bien l'impression. Oh. Quoi? Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée, c'est moi. Écoutez, je n'ai rien contre les petites réunions de famille. Mais malheureusement, j'ai quelques affaires plus urgentes à régler, comme par exemple celle-ci. Même après des vacances qui ont duré un millénaire, je n'ai pas perdu la main. Tu es un véritable monstre. Arrête tout de suite. Je t'ai déjà enfermé dans un livre une fois. Si tu continues, je vais le faire de nouveau. Pas si tu es une statue de cristal. Abigail, souviens-toi d'une chose. C'est très important. La magie la plus puissante ne vient pas... C'est le pendentif de Madame Chaudron. Tante Esther, Qu'est-ce qu'elle voulait dire à propos de la magie la plus puissante? elle ne vient pas de la baguette, mais du cœur. Du cœur? C'est ridicule, voyons. J'ai troqué le mien contre la magie noire il y a fort longtemps, et tu vois, je m'en porte très bien. Tiens, tu vas garder le médaillon de Madame Chaudron jusqu'à ce qu'elle retrouve son état normal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais vous arrêter. Vite, dépêchez-vous, les amis. Il est temps de partir d'ici. Attendez-moi! Rends-moi ce livre tout de suite, petite peste. Oh, j'aime pas trop cette aventure. On y court trop à mon goût. Je vais te retrouver, Abigail. Je vous attraperai. Toi, ton chat et ton chien. Vous voyez, voilà ce que ça fait de passer la moitié de l'éternité enfermé à l'intérieur d'un livre plein de poussière. Tu es sûr qu'elle ne nous a pas suivis, Garfield? Oui, et sinon on serait déjà tous en train de gober des mouches comme Winona. Ce n'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Comment ça, on... Cette guerre ne concerne que les sorcières. Allez, viens, Odie, on rentre à la maison. Garfield, même toi tu es concerné. Si on n'arrive pas à l'arrêter, ce sera le chaos partout. C'est la vérité. Si Varicella arrive à invoquer la lune interdite, le monde entier sera plongé dans les ténèbres et tous les humains se verront transformés en... Eh bien, en ça. Forcément, vu sous cet angle. Garfield, le dîner est prêt. J'ai fait ton plat favori, de délicieuses lasagnes en mouche. D'accord, c'est bon. Vous m'avez convaincu, mais comment on va s'y prendre? Dans l'histoire que m'a racontée Tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Tout d'abord, il y a le balai des chagrins. Il peut nous emmener n'importe où. Il suffit de penser à l'endroit où on veut se rendre. Ensuite, il y a les souliers de Mercure. Celui ou celle qui les porte se retrouve immunisé contre la magie. Et enfin, la baguette d'Amertume. Il n'existe aucun artefact plus puissant dans tout le royaume des sorcières. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Cette carte indique où on peut les trouver. On pourrait commencer par le balai des chagrins. D'après le plan, il est caché au plus profond de la forêt hargneuse. C'est à environ 1 heure de marche d'ici. Parfait. Est-ce qu'il y a des taxis dans le coin? Non, on va devoir marcher jusque là-bas. Enfin, en ce qui me concerne, je vais devoir sauter. Oh, marcher. Je crois que j'aime de moins en moins cet épisode. Oh, regarde, Odie. On y est. Ça doit être la forêt hargneuse. J'y ferai pas un pique-nique. Bon, on trouve le balai et on fiche le camp d'ici.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire très attention. Les sorcières ne sont pas les bienvenues. C'est normal. C'est avec les arbres de cette forêt qu'on fabrique nos balais et nos baguettes. Comme les sorcières viennent tout le temps couper du bois, dès que les arbres nous voient, ils nous considèrent comme leurs ennemis. Quoi? Et alors? Vous avez peur des arbres? Allons, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça! À toi l'honneur. Il est là! Le balai des chagrins! Oui, on dirait bien. Mais je me demande qui serait assez fou pour grimper jusqu'au sommet d'un arbre aussi gigantesque. Eh ben, c'est nous. Oh, c'est haut. J'ai encore besoin d'un petit coup de main. J'arrive pas à le croire. Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? Ah, c'est haut. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour éviter de manger des lasagnes aux mouches? Non, non. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, non, c'est pas bon du tout. Garfield, il faut que tu viennes m'aider! Abigail est en danger. Je dois faire quelque chose. Il y a pas quelqu'un un problème. Moi aussi, je suis en danger. Non. Tiens bon, Abigail. Tu as réussi, Garfield! Tu nous as sauvés! Tu as récupéré le balai des chagrins! Ça ne m'arrive qu'une seule fois par an de jouer les héros. Donc, je suis tranquille pour un moment. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Dans le monde des esprits, c'est là-bas qu'on pourra trouver les souliers de Mercure. Et voilà un artefact. Plus que 2. Oui, c'est parfait. Je vais laisser ces idiots faire le sale boulot et ensuite, je n'aurai qu'à leur voler ce dont j'ai besoin. Au fait, comment on y va? On se laisse guider, le balai connaît le chemin. Ah! Oh là là, c'est pas gai par ici. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Allons chercher ces souliers de Mercure et ensuite tu me renvoies vite fait à la maison pour que je mange ma pizza. Attendez, nous avons un petit problème. Il faut réciter une formule magique pour franchir la porte. Eh ben vas-y, récite-la ta formule. Plus vite on entrera, plus vite on pourra ressortir. Impossible. Je suis une grenouille. Tu l'as oublié? Ouais. Abigail va devoir s'en charger. Mais je ne suis pas une vraie sorcière, moi. Quand je lance des sorts, ça ne fait que causer des soucis à tout le monde. Moi, je crois en toi, Abigail. Regarde, Odie aussi croit en toi. Et moi aussi. Même si je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Je vais essayer. Mandibule! Mandibule! Mandragore d'aventure!